Bonjour, moi c'est Aurore, je te propose un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go. Aujourd'hui, nous sommes juste un tout petit peu avant Saint-Paul, enfin nous sommes dans Saint-Paul mais au Cap Laoussé, à l'entrée de Saint-Paul, juste du coup à l'ouest de l'île toujours. Nous sommes sur, sur des petites collines qu'on appelle ici la savane. Pourquoi? Parce que bon, vous devez voir ici que toutes les herbes hautes sont très sèches et ce sur des kilomètres. Donc on a vraiment cette impression d'avoir une savane perte de vue. On attend de voir des lions, des lionnes dormir ici sous des arbres, même des éléphants, mais bon, il n'y a pas cette faune à La Réunion. Par contre, dans cette savane, au Cap Laoussé, vous pouvez faire plein de randonnées, c'est des sentiers aussi de trail assez connus. Peut-être pas à midi 13h comme maintenant parce qu'il fait très chaud, mais peut-être tôt le matin pour donc ne pas avoir trop de chaleur, sauf peut-être pendant l'hiver austral. Vous pouvez vous balader. Vous avez pas mal de sentiers, vous pouvez faire une boucle de 6 km, des parcours beaucoup plus longs aussi si vous arrivez à vous repérer. Par contre, n'oubliez pas de partir bien entendu avec de l'eau, comme vous pouvez le voir, il fait chaud, et aussi avec des lumières, surtout si vous partez dans l'après-midi, parce que c'est pas un sentier balisé ni éclairé, sauf peut-être en pleine lune, et donc on peut vite se retrouver dans des exploitations agricoles à côté et se perdre. Donc voilà, juste des petits points à garder en tête si vous décidez de faire ces randonnées. Mais en tout cas, c'est très chouette parce que ça change des paysages qu'on a l'habitude de faire en randonnée ici. Et d'autre part, donc un peu plus bas que la savane, vous pouvez le voir derrière moi. Encore une fois, si vous avez envie de faire de la plongée, vous avez une petite école de plongée ici qui peut vous faire visiter les fonds marins de la baie de Saint-Paul. Donc, sachant que moi, j'enseigne à Saint-Paul le jeudi et le samedi matin et je vois le jeudi matin et le samedi après-midi et j'ai la chance de voir des dauphins pratiquement une fois sur deux. Donc, je pense que si vous faites de la plongée, vous pouvez voir vraiment de très très jolies choses sous l'eau. Voilà, c'est pas trop pour moi, j'avoue que j'ai un petit peu la phobie des fonds marins, mais en tout cas, j'aime bien voir les photos et voir ce que les autres voient. Donc voilà, j'arrête de parler de Saint-Paul, du Cap Laoussé, de la savane. On va aller se retrouver sur un tapis de yoga. Pour la posture de yoga aujourd'hui, on va essayer de contrecarrer ce qu'on a fait hier à Boucan-Canotte. On était dans une position où la colonne vertébrale était arrondie. Là, on va aller réouvrir les épaules. On va trouver une petite extension dans le haut de la colonne et commencer à mettre du poids, à prendre appui sur la tête. Ça va nous être utile pour la posture de demain. Ok, donc on va être allongé. Alors, vous allez vous allonger sur le dos. Mon tapis est brûlant. Donc on va s'allonger sur le dos. Vous allez tendre les jambes et on va glisser les mains sous le sacrum, c'est l'os triangulaire dans le haut des fesses, bas du dos. Paume de main face au sol. Vous pouvez tendre les jambes. Vous allez presser les coudes et les avant-bras sur le tapis. Bomber le torse. On va relâcher la tête et on essaye de déposer le sommet du crâne, à peu près là où il y a vous aviez la fontanelle petit, sur le tapis. Donc on commence à pousser le tapis avec le sommet du crâne, avec les coudes et les avant-bras, et on continue à gonfler la cage thoracique, à bomber le torse vers le ciel. Donc c'est une variation de la posture du poisson. Si vous avez l'habitude de faire le lotus, vous pouvez trouver le lotus dans cette posture. Donc vous restez là, je vais juste montrer l'option avec le lotus. Donc on commence, on a les jambes en lotus.
On remet coude, avant-bras sur le tapis. Et là, avec le lotus, on va déposer à nouveau le sommet du crâne. Hop. Et on va venir attraper les pieds avec les mains. Donc on a un peu plus de poids sur le sommet du crâne. Respirez là. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Ok. On libère les mains, on va sortir les jambes. Donc l'autre posture, que vous soyez jambes tendues tout à l'heure ou en lotus, on va garder appui sur le sommet de notre tête, garder la colonne cambrée. On viendra décoller les pieds, jambes tendues, bras tendus vers l'avant. On essaye d'avoir les jambes et les bras pratiquement parallèles ici. On tient. Vous allez sentir que ça travaille au niveau de la sangle abdominale. Pressez toujours le sommet du crâne sur le tapis. Ok. On va relâcher. Vous allez déposer le dos, la tête sur le tapis. Et comme hier, délicatement, peut-être bouger votre tête à droite, à gauche, gauche et droite. Ok. Vous pouvez resserrer les cuisses contre vous, massez-vous le dos, droite, gauche, gauche, droite, des petits mouvements. Et ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me poser des questions. Si vous avez des questions concernant la posture de yoga du jour, concernant des postures faites précédemment ou même peut-être concernant le lieu visité aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut si ça vous a plu et je vous dis à demain.